La forêt. Un écosystème qui offre un rôle protecteur, un espace de loisirs et fournit une matière première polyvalente et appréciée, le bois. Ce film d'instruction a été produit par Forêt Suisse en collaboration avec le Centre de compétences multimédia du Mont-sur-Lausanne. Il décrit le procédé et les règles à appliquer pour l'abattage du cas normal. Observer et réfléchir sont la base d'un travail sûr et performant. La planification et l'organisation de chantier sont indispensables lors de chaque exploitation. Un croquis de coupe, l'organisation des secours et une liste des assortiments sont quelques exemples de l'ordre de travail. Les moyens de communication doivent être contrôlés. Le forestier-bûcheron doit pouvoir s'y fier. Les moyens d'alarme sont à disposition. Afin de protéger d'éventuels tiers, les forestiers-bûcherons signalent la coupe et ferment les chemins avec des balises et des panneaux d'interdiction. Le barrage placé près d'un croisement ou d'une bifurcation facilite le contournement de la coupe. Grâce à cette préparation, le forestier-bûcheron peut travailler de façon sûre et rationnelle. Dès qu'il a repéré l'arbre à abattre, il l'observe en tenant compte de son environnement. Cette observation à distance permet de choisir une direction approximative de chute. Il prend en considération les 5 points suivants. 1. La sécurité du travail. La direction de chute doit être choisie de manière à ce qu'il n'en résulte aucun risque. 2. Le débardage et le transport. Choisir une direction de chute qui permet une évacuation aisée des produits. 3. Le peuplement restant. Éviter tout dégât aux arbres qui ont un avenir. 4. La facilité du travail. Choisir un emplacement adéquat qui rationalise le façonnage et réduit les efforts physiques. 5. Ménager l'arbre à abattre. Choisir un endroit qui évite les dégâts au bois de service. Le dépôt des outils s'effectue à l'opposé de la direction de chute prévue. Examen de l'arbre. Afin de réduire les risques et d'augmenter le rendement, le forestier-bûcheron observe les 8 points suivants. L'essence. Quelles sont ses caractéristiques? Voici un épicéa. Il offre en général des conditions d'abattage favorables. Le pied. Quelles sont les contraintes au niveau du pied de l'arbre? Il ne présente pas de défaut. Dans cet exemple, le pied sera paré sur pied dans un but didactique. En pratique, cela s'exécute lorsque le diamètre du tronc dépasse 2 longueurs de guide-chêne ou lorsque les empattements sont gênants, mais jamais si on soupçonne de la pourriture. Le fût. Y a-t-il des particularités? Cet épicéa a un fût rectiligne. La couronne. Quelle est sa forme et sa répartition? Elle est régulière et de faible envergure. La projection de la couronne au sol définit une zone particulièrement dangereuse. Le lieu de retraite doit être à l'extérieur de cette zone. De côté,
Il évalue l'aplomb de l'arbre. La légère inclinaison vers l'arrière indique qu'il faudra placer le coin au bon moment. La même observation depuis le couloir de chute montre que l'arbre est droit, donc la charnière sera régulière. Les risques particuliers. Quels sont ces dangers? Une observation attentive des couronnes voisines est importante pendant la chute de l'arbre. La longueur. Quelle est la hauteur de l'arbre? La hauteur de l'arbre peut être estimée selon cette méthode. Cela nous donne sa longueur au sol. Il place un repère où la cime arrivera. Le couloir de chute. Y a-t-il des difficultés pour faire tomber l'arbre? Ce contrôle confirme le bon passage entre les couronnes jusqu'au point de chute. Les environs. Quelles sont les contraintes? Faut-il prendre des mesures? Une sentinelle devra être placée à l'entrée du chemin. Dans le cas présent, le lieu de retraite sera près du dépôt d'outils. Grâce à ces observations, le forestier-bûcheron décide d'abattre cet arbre selon la méthode cas normal. Le lieu de retraite est balisé. Le chemin de retraite est dégagé soigneusement. Le nettoyage du pied de l'arbre se limite au strict nécessaire. Voici les phases du parement sur pied. 1. Commencer la taille horizontale du côté amont le plus bas possible sans scier trop profondément. 2. Scier les empattements verticalement en s'arrêtant à la taille horizontale. 3. Finir la taille horizontale. Pour scier horizontalement, il faut observer attentivement le guide-chêne et le positionner correctement. Lors du passage d'une racine à l'autre, il est important de laisser dans la mesure du possible le bout du guide-chêne dans la taille. Cette position de travail permet de soulager et de ménager le dos d'une façon optimale. Le guide-chêne doit être tenu verticalement et parallèle à l'axe du fût. La taille verticale doit s'arrêter au niveau de la taille horizontale. Maintenant, la taille horizontale peut être terminée avec précision. Il faut absolument éviter de scier au-delà des tailles verticales et horizontales afin de préserver les fibres de la charnière. Les empattements sciés sont déposés hors de la zone de travail. Encore, attention! S'il y a le moindre soupçon de pourriture au pied, il ne faut surtout pas le parer. L'entaille de direction détermine avec précision la direction de chute. Le forestier-bûcheron ajuste son mètre à une profondeur d'au moins 1/5 du diamètre du tronc. Le respect des marques et la précision de chaque taille sont déterminants pour obtenir une entaille de direction précise. Deux baguettes introduites dans l'entaille sont une aide précieuse pour scier le biais de l'entaille. Le rapport profondeur-hauteur de l'entaille de direction est de 1
A1. L'ouvrier place sa machine à 45 degrés et s'aligne sur les deux repères. La direction de chute est dépendante d'une exécution très précise de ces tailles. Si nécessaire, le fond de l'entaille est corrigé de façon à obtenir une ligne droite. L'ouvrier contrôle minutieusement la direction de son entaille. Les conclusions tirées de l'examen de l'arbre servent à déterminer la charnière. La charnière est l'élément clé pour la réussite de l'abattage. La largeur de la charnière dépend de la répartition du poids, de la direction des fibres, du diamètre, de l'essence et des empattements. La hauteur de la taille d'abattage donne dans l'idéal une forme de charnière carrée. Selon la situation, il peut aussi résulter un rectangle debout. Le niveau du réservoir est à contrôler avant la taille d'abattage. Après avoir préparé ses outils, l'ouvrier se soucie de la sécurité. Il prend contact, informe et donne ses ordres. Paulo, verstehst du mich? Ja, höre dich. Ich lege jetzt gerade einen Baum um. Könntest du mir recht geschwind den Weg sperren? Absperren, ja, kann ich. Für Stangen, Schluss. La responsabilité incombe au forestier bûcheron qui abat l'arbre. Il doit s'assurer que ses ordres ont été compris et respectés. Il doit savoir qui se trouve où et connaître l'extension de la zone de chute. La zone de chute, ici en rouge, est composée de la projection de la couronne et d'un secteur qui comprend deux longueurs d'arbre. Il est délimité à 45 degrés à gauche et à droite de la direction de chute prévue. La zone dangereuse, ici en orange, s'étend aussi sur deux longueurs d'arbre. Aucune personne ne doit se trouver dans la zone de chute. Il exige que son camarade quitte ce lieu. Dans la zone dangereuse, interrompre le travail et observer la chute de l'arbre. Les chemins traversant la zone dangereuse seront, suivant la situation, sécurisés par des sentinelles. Le lieu de retraite balisé doit se trouver à l'extérieur de la zone de chute. L'angle entre la prolongation de la direction de chute et le chemin de retraite est de 45 degrés à peu près. Depuis ici, l'abatteur observe les cimes. Achtung! Après le cri d'avertissement, l'abattage doit commencer immédiatement. Dès ce moment, les observations répétées des zones de sécurité deviennent capitales. Les révélations de l'examen de l'arbre ont abouti au choix de la taille d'abattage en éventail tiré. La taille en éventail tiré comprend trois phases. 1. On scie les 2/3 de la taille en traction sans toucher la charnière. 2. On ajuste la charnière avec le dos du guide-chaîne. Le contrôle se fait à l'aide de la ligne de visée et en se référant au fond de l'entaille. 3. On reprend la taille d'abattage comme sur le graphique. On assure avec le coin, puis on termine la taille en ajustant le deuxième côté de la charnière.
La position horizontale du guide-chêne est toujours contrôlée par l'observation de ce dernier. Les révélations de l'examen de l'aplomb de l'arbre rappellent qu'il faut placer le coin au bon moment afin d'éviter qu'il revienne en arrière. La surveillance des zones de chute et de danger ne doit jamais être interrompue. Le forestier bûcheron observe régulièrement les réactions de l'arbre. Après avoir relevé partiellement l'arbre, la zone de charnière est contrôlée. Si le tronc se fend vers le haut, la charnière est trop solide et doit être ajustée. Nein, hier könnt ihr nicht durch, da machen wir Baum und ihr könnt da den Weg nehmen und so vorlaufen. Merci vielmals. Juste avant que l'arbre ne bascule, il fait une dernière observation. Le cri d'avertissement, puis bascule l'arbre. Dès que l'arbre bascule, le forestier bûcheron quitte la zone de chute sans perdre de vue l'arbre et le couloir de chute. Son regard attentif reste fixé dans les couronnes des arbres voisins afin d'éviter des projections de branches ou parties de couronne. Une fois les couronnes stabilisées, il observe à nouveau le couloir de chute et s'assure que de nouveaux dangers n'ont pas été créés. Si l'examen approfondi de la situation révèle que la sécurité est garantie, la suite des travaux peut être entreprise. Heulen, der Baum ist am Boden. Du kannst den Weg wieder freigeben. Le forestier bûcheron apprécie l'emplacement de son arbre. Il observe la souche et en tire les renseignements pour forger son expérience. Par exemple, est-ce que la direction des fibres a été jugée correctement? La forme de la charnière est-elle bonne? Les tailles sont-elles précises? La sécurité, la qualité et la précision du travail effectué s'illustrent au travers de la souche. C'est la marque du professionnel. La souche est nettoyée avec le dos du guide-chêne. Ainsi, les esquilles sont éjectées à l'opposé du visage du forestier bûcheron. Il scie le peigne, fait le chanfrein et commence les travaux de façonnage.